Bonjour, on se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée « Application de la psychosociologie au travail ». Alors, la psychosociologie organisationnelle est une discipline scientifique sociale. Elle s'intéresse à l'étude du comportement humain dans le cadre de l'organisation entrepreneuriale et sociale. Par psychologie du travail et organisationnelle, nous devons entendre l'application des connaissances et des pratiques psychosociologiques sur le terrain afin de comprendre scientifiquement le comportement de l'homme au travail, et ce pour utiliser le potentiel humain avec efficience, efficacité, en harmonie avec une philosophie de promotion humaine. La psychologie du travail et organisationnelle prétend, en trouvant des réponses aux nombreux complexes et compliqués problèmes générés dans l'environnement de travail, activer le potentiel de réalisation du facteur humain, procurer le bien-être et la satisfaction des travailleurs et ainsi contribuer au développement des organisations. Les thèmes importants de la psychologie du travail organisationnel sont l'analyse et l'évaluation du poste de travail, la sélection du personnel, l'évaluation du travail accompli, la satisfaction au travail, le climat organisationnel, le leadership et la supervision, les communications, etc. Ces thèmes sont bien entendu également étudiés par d'autres champs. En fait, nous avons ici un corpus de connaissances transversaux qui sont exploités par des professionnels des autres disciplines. Le comportement organisationnel est également partagé avec la psychologie du travail et organisationnelle. Les thèmes d'étude du comportement organisationnel sont la personnalité, la perception, l'apprentissage, les attitudes et les valeurs, la motivation, la prise de décision, la gestion de carrière, les communications, le comportement groupal, le leadership, le pouvoir et la politique de l'organisation, les conflits et la négociation, la culture organisationnelle, le stress, le changement et le développement organisationnel et beaucoup d'autres thèmes. Il est important de noter que le comportement organisationnel est appréhendé à 4 niveaux. Au niveau individuel, groupal, organisationnel et les relations entre entreprises d'un même environnement. Dans les dernières années, on aborde de plus en plus ces thèmes avec une nouvelle conception où le travailleur est valorisé, considéré comme un potentiel humain dans les organisations. Nous passons une grande partie de notre vie d'adulte dans un quelconque travail et le caractère de notre carrière professionnelle détermine non seulement notre niveau économique, mais aussi notre sécurité émotionnelle et notre bonheur. Le travail procure un sentiment d'identité, améliore notre auto-estime, notre besoin d'affiliation et d'appartenance. L'insatisfaction au travail peut aussi porter préjudice à notre santé physique et psychique. Certaines études sur le vieillissement ont montré que la satisfaction au travail est un facteur important de longévité. Elles ont également révélé que les cardiopathies, les ulcères, les arthrites, les maladies psychosomatiques, l'anxiété, la tension artérielle sont étroitement corrélées avec le stress et l'insatisfaction au travail. Par conséquent, trouver le travail qu'il faut est une des décisions les plus importantes à prendre. Les psychologues du travail, lors du recrutement, aident à passer ce cap grâce aux tests psychologiques. Il y a d'autres moyens d'évaluation et de sélection. Avec ces outils, l'employeur essaie de vérifier si le candidat est idéal, bien sûr idéal entre guillemets, pour le poste et inversement. Une fois la coïncidence établie et que le candidat est recruté, l'influence de la psychologie du travail sur l'employé continue. En effet, l'évolution dans l'entreprise dépend de plusieurs critères, dont le rendement, qui fera l'objet d'évaluations fréquentes à l'aide des méthodes créées par les psychologues,
Alors, dans certaines entreprises, les promotions à des postes de top manager ne se font pas sans l'avis des psychosociologues qui évaluent les capacités de l'employé à occuper le nouveau poste et assumer les nouvelles responsabilités. Certaines études ont montré que pour les entreprises, il est important que le travailleur ait de bonnes relations avec les autres. Parmi les causes de licenciement, à peine 10% l'ont été pour un manque de compétences techniques. La plus grande partie, c'est-à-dire les 90% autres, ont été licenciés pour un comportement inadéquat ou des relations interpersonnelles défectueuses avec les collègues ou avec les supérieurs hiérarchiques. Actuellement, nombreuses sont les entreprises qui donnent de l'importance lors du recrutement aux qualités personnelles et aux valeurs du candidat. Pour les employés, un budget important est consacré à l'amélioration des qualités personnelles, au développement personnel et aux relations humaines des membres. La psychologie du travail reste malgré tout un outil simple. Comme tout outil, son utilité dépend de la capacité de ceux, bien sûr, qui l'utilisent. Les données apportées par les psychologues ne sont pas utiles si elles ne sont pas utilisées correctement par l'administration et si les employés ne les comprennent pas correctement. Par contre, tout le monde en sort gagnant quand ces outils sont appliqués correctement. La psychologie du travail est encore essentielle. Non seulement elle a un impact sur la vie au travail, mais aussi sur les autres sphères de l'existence. Ces effets dépassent le cadre de l'entreprise. En effet, sont constatés aussi dans la conduite des consommateurs. Ces effets sont constatés aussi dans la conduite des consommateurs. Son application est observée tant dans l'emballage, la commercialisation et la publicité. Que cela nous plaise ou non, la publicité fait partie de la société et représente un élément essentiel de l'économie de n'importe quel pays. Alors, à la radio, à la télévision, dans les revues, dans les presses, par affichage, nous sommes bombardés par des messages qui nous incitent à acheter et à essayer un nouveau produit. Ces mêmes méthodes psychologiques servent aussi aux candidats politiques pour gagner des élections. La psychologie est entrée dans les sphères de la politique pour créer des images valorisantes des candidats. D'autre part, les sondages d'opinion sont d'une grande utilité puisqu'ils révèlent ce que pensent les gens des différentes questions et problèmes. Les psychologues appliquent les techniques de sondage dans d'autres domaines. Par exemple, quand on voyage dans un avion, notre sécurité est entre les mains des psychologues industriels qui idéalisent les instruments et les contrôles des appareils. Au niveau de moindre spécialisation, ces professionnels ont collaboré dans la préparation et dans les dispositifs utilisés dans les foyers comme les fours, les cuisines, les téléphones, etc. La liste des apports de la psychologie dans notre vie de tous les jours à l'intérieur et à l'extérieur du foyer est très grande. Alors, selon Bloom et Naylor, cette discipline se base sur les données, les généralisations et les principes de base de la psychologie. Elle utilise les méthodes de la discipline mère, bien entendu. Elle adapte les techniques de la psychologie au domaine de l'entreprise, formule et modifie les procédés pour satisfaire les conditions des entreprises. La psychologie du travail est simplement l'application ou l'extension des principes et des données aux problèmes relatifs aux êtres humains qui opèrent dans l'entreprise. Louche, vous regardez là la référence, nous propose une définition plus concrète et plus proche de la psychologie du travail. Dans des termes simples, nous pouvons dire que la psychologie du travail est l'application des méthodes et des principes de la psychologie aux personnes au travail. Tenant compte de ce qui précède, la psychologie du travail constitue l'application de ces principes aux situations et aux problèmes réels observés dans le milieu du travail. Cependant, elle ne se limite pas au travail seulement,
même si nous pensons que son champ est limité. Comme l'a signalé Louche, la psychologie du travail a une grande influence. Elle n'influence pas seulement dans le milieu du travail, mais aussi dans les autres sphères de l'existence. Ces effets dépassent le champ du travail. Elle a des répercussions aussi sur le comportement des consommateurs. La psychologie du travail est une science à caractère empirique. Cela signifie que les procédés et les résultats sont objectifs. Comme ces méthodes sont objectives, la conduite humaine, objet de son étude, est aussi objective. La conduite externe est le seul aspect de l'existence qui peut être observé, écouté, mesuré et enregistré avec objectivité. C'est pour cela que le psychologue se concentre sur cette conduite humaine afin de comprendre, d'analyser les personnes qu'il va étudier. Cependant, cela va au-delà puisque la psychologie s'intéresse aussi à la dimension intangible de l'être humain comme les émotions, la motivation, les idées, les désirs, etc. Il n'est pas possible d'observer directement ces facettes de notre vie intérieure ou subjective. Ainsi, la tâche du psychologue du travail est d'observer la conduite d'un travailleur dans une chaîne de montage, un collaborateur lors d'une réunion de travail, etc. Dans tous les cas, il intervient dans les conditions systématiques et bien contrôlées. Cela aide à l'amélioration des conditions du travail. Grâce aux travaux de Hawthorne, à partir de 1924, le champ de la psychologie du travail a connu un bond en avant. Ces travaux ont porté sur des aspects physiques de l'ambiance du travail sur l'efficacité de l'employé. Alors, les psychologues sont arrivés à la conclusion qu'en plus de tous les autres facteurs, ce sont les conditions psychosociologiques de l'ambiance de travail comme la qualité, la supervision, les groupes informels entre les travailleurs, l'attitude face à l'emploi, la communication qui influence l'efficacité, la motivation et la satisfaction au travail. Alors, en général, le psychologue du travail applique son savoir dans la sélection, l'affectation et la formation des employés, l'efficience de l'employé, la gestion des organisations et le comportement du consommateur.